Vous avez 2 minutes, donc j'espère que vous ne serez pas interrompu, comme vous avez tenté Merci, de le faire avec d'autres orateurs. Monsieur le ministre, comme cela a été dit avec force par nombre de mes collègues du groupe, nous n'approuverons pas cet accord car nous n'approuvons pas la politique qui a été menée vis-à-vis de la Russie, qui est un partenaire incontournable pour l'équilibre européen, et nous n'approuvons pas l'escalade des sanctions qui mène à une impasse. Car en réalité, cet accord, il solde votre échec. L'échec d'une politique aventureuse, d'une politique suiviste, comme cela a été rappelé, et vous avez été piégé effectivement par les ultra-européens dans une politique d'affrontement avec la Russie. Il ne s'agit pas ici de donner un blanc-seing aux Russes, bien évidemment, mais il s'agit aussi de regarder la réalité en face et de savoir qu'une politique de sanctions à l'égard de la Russie n'a aucune chance, je dis bien aucune chance, d'aboutir à ce que vous souhaitez par ailleurs. Aussi, nous voterons contre cet accord. Mais, en commission des affaires étrangères, vous avez laissé entendre à ma demande qu'il fallait aller vers la levée des sanctions. Et cela me paraît aller enfin dans le bon sens, car la politique des sanctions est une politique qui mène à une totale impasse. Aussi, Monsieur le ministre, je souhaiterais que vous puissiez confirmer votre volonté, comme vous l'avez dit notamment dans le format Normandie, que nous allons enfin entamer une politique de levée des sanctions et reprendre le cours de l'histoire, je dirais, normale, avec un grand partenaire qui est la Russie, tant en matière économique, géostratégique et notamment dans la lutte contre le terrorisme, et aussi parce que nous avons des intérêts intellectuels, culturels très forts avec la Russie, car la Russie est francophile et ne l'oublions pas, elle est un mode et une puissance d'équilibre en Europe. Je vous remercie. Merci, Monsieur Millard. Monsieur Jean-Luc Laurent.